Salut tout le monde, bienvenue au Roi de Trèfle. Mon nom c'est Marco, puis aujourd'hui, on va faire un déballage de boîte d'un jeu qui m'excite pas mal. On parle de Space Corp 2025-2300. Donc, c'est un jeu de John Butterfield. C'est un jeu qui joue de 1 à 4. Donc, c'est jouable solo et c'est cette raison-là qui m'a poussé à l'acheter. J'étais un maniaque de jeux solo, comme vous le savez. C'est un jeu d'exploration spatiale qui va se jouer sur 3 différents game boards. Donc, pas trop complexe, mais beaucoup d'options qui vont se présenter à nous durant la partie qu'on va la jouer plus tard dans un gameplay. C'est super le fun. Ça commence sur un game board qui consiste du système solaire qu'on connaît, notre système solaire à nous. C'est l'exploration jusqu'à la planète Mars. Ensuite, dans le deuxième board de jeu, ça va aller jusqu'à la fin de notre système solaire. Donc ça, c'est celui que vous voyez ici. Puis ensuite, c'est le Planeteers. C'est Mariners en premier, ensuite Planeteers. Ensuite, ça va être Starfarers. Starfarers, ça va encore plus loin. Puis le but du jeu, quand on joue contre d'autres personnes ou solo, c'est que vous êtes le CEO, vous êtes le gros patron d'une corporation d'exploration spatiale, un peu comme on va dire Elon Musk et SpaceX de nos jours dans le vrai monde. Et puis, on va essayer de développer notre capacité d'aller explorer les étoiles avec des nouvelles technologies, comme ici, il y a un exemple de carte comme un Nuclear Mass Driver. Donc, si on s'en amené dans la partie, ça va sortir. Ça va nous donner l'option d'aller 5 de move, donc on va aller explorer ou construire des choses, parce que dans ce jeu-là, c'est pas juste explorer, j'ai dit que c'est un jeu d'exploration, mais c'est aussi un jeu de conquête spatiale, donc il va falloir qu'on bâtit des usines, des centres d'attraction, des choses comme ça, un peu partout sur les différentes planètes, les lunes, les astéroïdes, donc c'est super le fun, puis aussi des découvertes qu'on va être capable de trouver, comme ici vous voyez les petits icônes, les petits tokens, il va y avoir comme des exomicrobes, ça va donner des genetics, puis au cours de la game, tout ce qu'on va découvrir sur les différents boards, ça va influencer notre décision de comment développer notre corporation. Donc, super intéressant. Moi, l'exploration spatiale, c'est ce que j'aime. Donc, on va aller l'ouvrir ensemble, on va regarder les components. Je vais vous donner mon opinion si c'est de la bonne qualité ou pas. Puis plus tard, dans une autre vidéo, on va aller faire un solo gameplay ensemble. Alors allons-y, on va ouvrir la boîte. Ok. Ok, Space Corps, un solo rulebook. Ça, c'est le fun de regarder ça dès qu'on ouvre la boîte. Donc, un livre d'instructions assez normal. Le papier, habituellement, les livres d'instructions, ils sont fancy, ils sont un petit peu glossy. Le mot en français m'échappe, un peu reluisant comme la boîte ici. Mais non, c'est un papier, on dirait un papier recyclé même. Mais c'est quand même le fun parce que regardez, je le bouge dans mes lumières, il n'y a aucune réflexion. Donc moi, je préfère ce type de livre de règlement là, contrairement aux autres qui sont plus fancy, mais que vous avez toujours un reflet dans les yeux quand vous lisez, c'est bien fatigant. Donc quand même assez détaillé. Les couleurs sont belles. Pas trop épais non plus. Il y a certaines exceptions quand on joue solo, il y a des graphiques comme ça dans le jeu qui vont nous dire oh, dans une game solo, si vous trouvez cette carte-là, parce que sur la carte, ça va peut-être être écrit qu'il faut faire quelque chose de spécial, mais ce qui est écrit, c'est pour une game versus contre d'autres joueurs. Donc ici, ça dit si vous jouez solo, ben vous devez faire ça à la place. Il y a quelques tableaux comme ça. Donc c'est quand même très bien expliqué, c'est pas trop compliqué. Ouais, ça explique bien. C'est quoi qu'ils ont mis ici de dés? Ah, un draw cup, ok. Ça c'est drôle qu'il en donne une dans la boîte. Une petite tasse de café. Vous allez en avoir besoin, vous allez vous endormir.
Non. Des farces. Fait que le rulebook solo, aucun problème. Ensuite, vous avez le multiplayer rulebook. Ça, c'est vous jouez à plusieurs personnes en multijoueur jusqu'à 4, vous voyez ici. Donc 2, 3 ou 4. Donc la même chose que l'autre. On passe pas tout au travers, mais vous voyez que le setup est un peu différent. Donc c'est sûr que il donne des exemples. Voir comment ça fonctionne puis quoi faire. Mais encore la même qualité de papier. Pas de déflexion, facile à lire, pas trop épais. Le texte est de bonne dimension. On n'a pas besoin d'une loupe pour lire. Un beau layout des reminders en arrière ici de qu'est-ce que les choses font. Oh, regardez ça, des petits cartons de turn sequence. Ça, c'est le fun. Souvent dans les jeux, ils mettent ça super petit en petit texte comme dans la Bible. C'est sur des petites cartes. Mais regardez, eux, ils ont fait des papiers entiers. Je pensais qu'il y avait un pli dans la page. Je sais pas si vous voyez, mais c'est juste la planète Terre. Ça, c'est l'atmosphère. C'est comme dans le background super pâle. C'est dur à voir, là. Vous voyez qu'il y a deux tons de couleurs, mais ça c'est vraiment la photo du background qui fait cet effet-là. Je pensais que c'était un défaut dans le papier. Non, mais c'est pas un défaut. C'est vraiment comme ça. Donc, super le fun qu'il y a des pages comme ça qu'on peut distribuer avec toutes les informations qu'on a besoin qui sont importantes. Super nice, super nice. Vous voyez, c'est ça que je disais, regardez, Solo Edge Effect Table. Donc, vous venez ici, si vous prenez la carte, mettons, Divert, ça dit qu'il faut faire ça à la place. Ils sont pas mal intéressants. Je mets ça ici. Ok, à l'intérieur, oh, wow, je suis vraiment impressionné. Il y a des planches de joueurs, on dirait, je sais pas s'ils sont toutes pareilles. Non, ils sont un petit peu différents. Donc, vous avez ceux-ci. Et ensuite, vous avez ceux-ci. Donc, vous en avez 4 de chaque. Il y en a 4 comme celle-ci. Donc, ça c'est votre compagnie, dans le fond. C'est où que vous allez mettre vos cartes qui vont vous donner vos capacités en tant que compagnie pour explorer l'espace. Donc, au début, vous commencez avec ça qui est déjà imprimé. Cependant, quand la partie va se dérouler, vous allez être capable d'acheter des nouvelles cartes et les remplacer, les mettre par-dessus comme ça. Donc, vos chiffres de build 1 plus tard dans la partie va peut-être être un build 4, un build 5. Donc, vous allez progresser. Vous avez aussi des choses des tokens que vous pouvez pogner qui changent ce que votre compagnie peut faire. Donc, ça, c'est pas mal le fun. Vous avez une sortie ici, vous en avez un autre là. Donc, probablement pour dépendant de quel board vous utilisez, vu qu'il y a 3 boards, ou peut-être Starfarers Only, ou peut-être juste pour de la diversité, je suis pas sûr, il faudrait regarder dans le manuel. Vous voyez que peut-être qu'il y a une façon que c'est plus difficile de jouer, comme vous voyez, celui-là, il n'y a pas le build, donc peut-être que c'est différent. Peut-être que lui, vous voyez la fusée d'école, peut-être c'est le mode de jeu, puis parce qu'on peut pas encore bâtir dans l'espace, probablement lui, maintenant que c'est le background d'espace, vous avez la capacité de construire ça, c'est sûrement pour la deuxième partie du jeu. Donc ça, c'est pas mal trippant. On met ça ici. Dans la boîte aussi, on a des ziplocs. Ça veut dire qu'au moins ils les ont fournis. Il y a beaucoup de jeux qui donnent des tokens, pas de ziplocs, des cartes, puis tout bouge dans la boîte quand on le ferme. C'est l'enfer. Ok, on a des cartes. On va aller les regarder ensemble. Juste être sûr qu'il ne faut pas les ouvrir. Progress, Game Deck. Est-ce qu'il n'y a pas des ordres spéciales? Game Deck, ok. On va les ouvrir et on va regarder juste quelques exemples des différentes cartes qu'on est capable d'avoir durant la partie. Et voilà. Donc, la façon que je vous disais, les cartes vont arriver en ordre, ils ont des chiffres. Quand on joue une partie, ils vont être mis dans une certaine ordre. Comme vous voyez ici, il y a Start. Donc ça, c'est une des cartes qu'on va commencer la partie avec, qui va être disponible durant une des phases. Ils ont chacun des noms. Il y a des choses comme, mettons, Hack. Ça nous donne 2 Research. Ou bien, regardez, at the start of opponent turn, take 1 card from the offers. Puis justement, que cette affaire-là rouge, on peut pas vraiment utiliser ça. Ça dit opponent quand on joue solo. Donc le grid, il va nous dire que ça fait autre chose. Est-ce que ça me dit ici? Oui, vous voyez sur le solo effectable, ça dit hack. Ça dit quoi faire en solo au lieu de la carte. Donc ça, c'est bon d'avoir pour le mode solo. Donc toutes des cartes qu'on va être capable d'avoir, des Fusion Lifter, ça nous donne plus 5 de move 3, ou 3 de build. Advanced Fusion Drive, 6 de move. Extruder, des choses pour bâtir, qui donnent beaucoup de choses. Manipulators.
Puis aussi, ça dit qu'on peut upgrader les infrastructures sur notre base. Ça, c'est quand je vous disais de mettre les cartes sur les tuiles ici, ça c'est les infrastructures, des infra-slots. Donc c'est comme ça qu'on bâtit nos choses. Mais ça, c'est des cartes quand même qui sont numérotées 50, donc c'est plus tard dans la partie. On va aller en voir des plus jeunes. On va aller voir l'autre paquet. Donc la game, au fur et à mesure qu'elle avance, c'est quand même intéressant parce que vous jouez la partie sur le premier game board, vous développez votre corporation, vous essayez de faire des points, plus de points que la compétition, donc soit les personnes que vous jouez contre ou les corporations qui sont... quand vous jouez solo, vous jouez quand même contre les autres corporations, mais ils ont une genre d'intelligence artificielle qui fonctionne avec les cartes, c'est super bien fait, c'est super simple, ça joue super facilement. Puis souvent dans le jeu, ce qui est le fun, c'est que tu vas peut-être te donner une mission pour faire des points. Tu vas peut-être te dire, OK, moi je vais essayer d'aller explorer la Lune. Puis là, tu vas mettre les cartes que tu as besoin pour te rendre à la Lune. Puis là, oups, la corporation automatique de l'ordinateur, on va dire, du AI, il va se rendre à la Lune avant toi. Là, t'es comme, oh non, là, t'as perdu ta chance. Puis là, tu vas te dépêcher à te rendre pour peut-être bâtir une base sur la Lune avant lui. Donc, tu vas toujours être en train de jouer et changer tes plans. De comment tu veux jouer la game, dépendant de qu'est-ce qui se passe avec le AI. Donc c'est super le fun pour ça. C'est un jeu qui est vraiment dynamique. Ça change constamment en jouant. C'est pas juste comme tu vas te dire, ok, moi je veux me rendre à la planète Mars, puis que tu commences ta game, puis tu vas finir la game à la planète Mars. Pendant que tu joues, ça va changer. Tu vas changer d'idée 50 fois. Ça te garde tout le temps dans le feu de l'action. C'est ce qui m'a lié à ce jeu-là, surtout, là, en plus du thème. Regardez, on a regardé d'autres, comme lui ici, ça dit Clone Gas Core Nuclear Drive. Lui, il va donner du Move 3 ou bien du Shielded Move 2. Donc, dans le jeu, à un moment donné, quand tu veux dépasser un certain point dans la galaxie, dans la deuxième board, tu as besoin d'avoir du Shield contre la radiation sur tes fusées. Sinon, tu peux pas passer, tu peux pas te rendre, ça va tuer les astronautes. Donc, tu as besoin de commencer à changer tes moteurs du début pour des moteurs comme celui-là qui sont plus avancés. Donc, le jeu est très bien design. Puis quand je vous disais l'intelligence artificielle du jeu, la façon que ça fonctionne, dans le fond, c'est que en pigeant des cartes en bas ici, il y a des choses décrites, puis ça dit exactement qu'est-ce que l'ordinateur ou le dummy player il va faire. Donc, lui, il va aller au serveur LP2 ou South Mars, le premier qui est disponible. Si c'est pas exploré, il l'explore. Si c'est déjà exploré, il bâtit une base. Donc, c'est aussi simple que ça. Donc, ça vient vraiment juste avec le card draw. Les bonhommes, ils bougent tout seuls sur la map. Puis, tu essaies de faire ton possible pour contrer les cartes. Donc, c'est super intéressant. Grown Mesh. Open Gas Nuclear Drive. Si tu as un move de 6, c'est hot. Quand il y a des choses comme Offers 1, 2, 3, ça veut dire qu'il va y avoir il va y avoir des cartes comme ça, comme dans une espèce de market. Je pense qu'il y en a 4. Puis vous pouvez décider pendant ton tour, tu décides quelle carte tu veux acheter. Tu veux en acheter une, deux ou trois, dépendant de combien de cartes tu as dans tes mains. Mais souvent, tu vas piger une carte, puis l'intelligence artificielle va dire Offers 1, 2, 3. Donc les offres 1, 2, 3, ils s'en aillent. Ting, bye bye. Fait toi, tu voulais peut-être acheter quelque chose pour qu'il y a beaucoup de moves dans le slot 3. Mais là, l'intelligence artificielle vient le demi-player vient de l'acheter dans le fond. Fait qu'il est plus là. Fait que ça change tes plans. C'est ce que je disais. C'est toujours dynamique. Tu changes toujours ce que tu veux faire. Nuclear Mass Driver. Clone 4. Genre, ça, c'est le fun des produce. À un moment donné, dans le jeu, tu vas avoir des usines, des centres d'attraction et ainsi de suite sur des astéroïdes, des lunes, certaines planètes, des choses comme ça. Puis, si tu as des usines, ben, ces usines-là, à chaque fois que tu vas jouer une carte produce, ça va te fournir des points de victoire dans la game. Parce que le but de la game, je vous l'ai pas dit encore, mais c'est de faire le plus de points de victoire que la compétition. Donc, ça, c'est un autre deck. On va le mettre ici. On va aller voir qu'est-ce qu'il y a dans lui. Là, vous voyez, lui, il est numéroté 1, puis c'est Move 1. Donc, vous voyez qu'est-ce que je disais, que au début de la partie, les cartes bases, vous n'avez pas de cartes qui peuvent vous faire bouger de 12 cases, puis vous vous rendez à la planète Mars d'une shot. Vous commencez vraiment pas fort, vous développez votre corporation à mesure. Fait qu'au début, on a juste un moteur normal, un Chemical Drive, avec Move 1. Ouais, vous voyez, puis il faut les mélanger. Évidemment, Cargo Pod, Build ou Move. Fait que, vous voyez, ça augmente au fur et à mesure. Move 2, Explore 1. Si on va plus loin, on est rendu dans le Produce, le Build. Move 3. Fait que vous voyez, j'en suis rendu à la carte 42. Puis ça continue comme ça. Super trippant. Pas trop complexe. Des Progress Cards. Ça, je suis pas sûr c'est quoi. On va aller voir. Ça semble être encore un peu du même. Voyons. Ça fait longtemps que je voulais l'ouvrir, ce jeu-là. Je l'ai acheté il y a peut-être 2 semaines. Mais là, je suis en train de faire mes vidéos de Nemesis, puis j'ai pas eu le temps
les ouvrir. Je suis pas mal excité de regarder qu'est-ce qu'il y a dedans. R&D Network, Game Deck, Revelation. Tu vois ça, je sais pas c'est quoi. Je suis pas rendu là encore dans mes. J'ai regardé quelques vidéos de playthrough pour m'exciter au jeu. Adaptation, low body mass. Ah oui, à un moment donné, les humains peuvent se développer quand tu pognes du génétique. Là, essentiellement, tu es rendu dans le futur, puis on commence à modifier la génétique des êtres humains dans le jeu pour être capable d'explorer le cosmos encore plus. Donc, par exemple, low body mass, your move action gains move 5. Alors, les humains sont moins pesants, on est capable de se promener plus facilement dans l'apesanteur, donc on peut aller plus loin. Donc, tu vas être capable dans le jeu d'aller chercher des upgrades comme ça. Puis l'affaire, je pense, quand tu l'upgrades, l'autre, la compétition, on peut pas la pogner, si je me trompe pas. Donc, ça ajoute vraiment une dynamique pas mal cool à la fin. Sauf qu'il y a plusieurs cartes, là, comme vous voyez, comme celle-là, il y en a deux. Hybrids, donc il y a juste deux corporations qui pourraient l'avoir. Et ainsi de suite. Des breakthroughs, donc ça doit être des affaires spéciales qu'on peut pogner dans le jeu. Research 1, your research action gains plus 1. Ça doit être un peu comme la génétique, mais pour les actions normales. Infra transfers. Bon. Ça, c'est un autre deck. On met ça ici. Les tokens, c'est pas le diable, c'est pas super fameux, mais regardez, c'est des petits cubes de bois, des petits disques. Dans le fond, votre couleur, ça représente une de vos unités, une de vos équipes d'exploration. Donc, tout simplement, vous bougez vos cubes. Il n'y a pas de vaisseau spatial ou rien comme ça dans le jeu. C'est vraiment juste des cubes. C'est assez simple. On n'a pas besoin de plus que ça, vraiment. C'est pas deluxe, mais ça fait très bien le boulot. Les game boards, comme je vous disais, il y en a 3. Il y en a une qui est recto verso, puis l'autre qui est simple. Donc, je vais juste sortir ça. On va enlever la boîte. On va aller voir les tokens en premier. Donc, vous voyez les tokens, dans le jeu, il y en a plusieurs, comme je vous disais, des choses que vous pouvez trouver. Donc, ça va être pigé au hasard. Vous voyez, c'est des discovery. Donc, si vous êtes dans une zone E1 ou E2, vous pigez l'icône que vous devez prendre. Et ensuite, vous allez peut-être trouver des exotic elements ou bien de l'eau. Peut-être trouver de l'eau sur Mars. Puis tout ça, ça vous donne des victory points. Donc, les deux F, c'est le symbole d'argent. Je sais pas qu'est-ce que ça veut dire dans le jeu, la terminologie, mais c'est l'argent, donc c'est les points. Donc 2 points de victoire. Base plus 1, donc si tu trouves ça, tu as plus 1 de bonus si tu veux bâtir une base. Tu peux faire des spaceports, des refineries, de différentes couleurs. Ça a l'air dépendant de quelle couleur est ton cube. Ça, c'est des choses que tu peux bâtir. Donc, il y en a quelques-uns comme ça. Il y a d'autres exemples ici. On peut trouver des natural wonders, des alien outposts. On peut même trouver des aliens. Ça continue ici, des océans, des anomalies. Donc, c'est vraiment un jeu d'exploration spatiale. Vous allez trouver plein de choses intéressantes dans le cosmos. Puis, vous bâtissez où vous pouvez pour faire le plus de points. Ici, vous avez le track de pointage. Tout le monde commence à 0, évidemment. À chaque fois qu'on score des points avec des... en trouvant des choses comme ceux-ci, en faisant de la production et ainsi de suite, on va bouger sur le track. L'autre chose aussi, c'est que les 3 phases de jeu, tu as Mariners, ça c'est la première planche, vous avez Planeteers, deuxième planche, ensuite vous avez Starfarers, troisième planche. Dans chaque phase, c'est des choses qu'on peut faire seulement une fois. Donc, admettons, la première personne qui fait une base sur Mars va scorer 3 points. La première corporation qui va produire, qui va utiliser l'action de production, donc qui va avoir une usine, va faire 2 points de victoire, et ainsi de suite. Donc ça, c'est des choses qui vont peut-être vous aider à influencer votre choix de comment vous allez développer puis qu'est-ce que vous allez essayer de faire. Puis ça va changer au cours de la partie, dépendant, comme je disais, que qu'est-ce que la corporation, je dirais pas ennemie, mais adverse, vont réussir à faire de leur côté avec l'intelligence artificielle. Donc, il y a 2 côtés à ça. Je sais pas s'il y a une différence. Qu'est-ce que ça dit? Mariners, Profit Track, Business Display en 3 à 4 joueurs. Puis ici, c'est 1 à 2 joueurs. Donc, c'est juste ça la différence. OK. On met ça ici, puis on va aller voir le board du jeu. On va commencer avec le premier, donc je pense que c'est celui-ci. Oh, on a des petites cartes de plus ici, j'avais pas vu. On va aller les voir.
Je me demande si c'est des promos. Poach, Hack, Compétition, Incompatible. Game Deck. Je vois pas pourquoi il a mis 4 cartes séparées. C'est peut-être un promo qui était dans la boîte. Ok, juste enlever les cartes comme ça pour qu'on peut voir le board. On va placer les cartes ici. Alright. Le board, allons-y. Bon, ça c'est le premier board. Donc laissez-moi juste bouger la boîte qui est ici. On va enlever ça des chemins. Et voilà. Essentiellement, la board, la façon que ça fonctionne, comme je vous disais, vous avez les offres. Ça, c'est les offres que les développements de technologie qui sont disponibles à nous, qu'on peut aller acheter de 1 à 4. On commence tout sur notre base qui est ici sur la planète Terre. Puis ensuite, ben, il faut partir en mission où on veut. Ça reste à notre choix. C'est nous qui décidons quand on joue. Fait qu'on n'est pas obligé d'aller où on peut décider de commencer d'aller là, mais c'est plus difficile. Le plus loin que tu vas, le plus difficile que c'est. À chaque fois que tu dépasses une zone qui est en rond, ça coûte de plus en plus de points de mouvement. Par exemple, sur la planète Terre, pour décoller d'une planète, ça va coûter 1 point de mouvement. Mais la planète Terre a une gravité de plus 2. Donc, ça prend 3 points de mouvement juste pour décoller de la planète Terre. Fait que là, avec 3 points de mouvement, tu peux venir dans l'espace ici. Puis tu peux te rendre, mettons, dans le Lunar Lagrange Point. Tu peux te rendre là. Tu peux te rendre, si tu veux aller sur la Lune, faut que tu atterris, ça prend un mouvement de plus, donc ça en prend peut-être 4 pour atterrir. Rendu ici, tu peux faire une découverte sur la Lune. Tu peux même bâtir une usine s'il y a l'option. Puis, il va y avoir des points. Si tu es capable de bâtir, par exemple, il y a un des choses de pointage qui va dire, c'est moi le trouver là. Le premier joueur, si tu es capable de faire 4 Lagrange bases, tu fais 3 points. Donc ça, c'est des Lagrange. Tu es capable de faire 4 bases avant la compétition. Tu vas scorer des points de bonus. Donc, il y a pas mal d'options qui sont offertes à vous quand vous jouez. Essentiellement, le AI, lui, il va pas commencer quand on va piger les cartes, il va pas aller explorer la planète Mars tout de suite parce que lui aussi, il va suivre l'ordre des cartes. C'est très bien fait. Les cartes sont numérotées de 1 à je sais pas combien. Fait qu'au début, il va essayer de se focuser sur les places plus proches, comme ici, la Lune, ainsi de suite. Puis plus que la partie avance, là, il va commencer à aller aux astéroïdes, Cepheus, Halley's Comet, Phobos, une des lunes de Mars, Deimos, et ainsi de suite. Le premier joueur qui va se rendre dans la Asteroid Belt, après la planète Mars ici, il reçoit un avantage pour la prochaine playboard. Alors le jeu, il joue, puis tout ce que vous faites ici, ça va vous suivre au prochain board. Donc, quand vous êtes rendu à l'autre partie, ok, si vous tournez ça c'est pour plus tard, vous avez les adaptations et tout. Donc, le back du premier board, je pensais que c'est la deuxième, la deuxième map, mais ça ne l'est pas. Ça devient la map avec les choses qu'on peut acheter spécifiques avec des explications. Donc, c'est quand même bien fait, regardez. C'est très intéressant. Je vous fais que, allons voir la deuxième. La deuxième va avoir la deuxième et la troisième map. Bon, ça c'est la deuxième. On regarde ici la map Planeteers. Donc la première c'était Mariners. La deuxième c'est Planeteers. Donc Planeteers, vous voyez, nous autres avant on était ici dans le Inner Solar System. C'est ici qu'on était. Là on vient de sortir de où il y avait la planète Mars. Fait qu'on peut aller voir les astéroïdes qui sont ici, un peu plus loin, Pallas, Ceres, Cynthiama. On peut se rendre à Jupiter, voir les 4 lunes de Jupiter, Callisto, Europa, Ganymede ou bien Io. On peut aller à Saturne, à Titan, une des lunes, Neptune, Uranus, Pluto. Puis vous voyez là, ici, il y a une ligne rouge, ça dit radiation, radiation. Donc dès qu'on dépasse cette section-là, ça prend des mouvements qui ont des shields parce qu'il y a trop de radiation rendu plus loin dans le système solaire. Donc ça ralentit un peu votre développement de votre corporation. Ou peut-être que vous êtes déjà prêt avant la compétition, puis vous allez vraiment commencer à pousser avant eux. Donc c'est intéressant, c'est une petite formule pas mal le fun.
Puis aussi, vous voyez ici, il y a des transitions. Il y a des points de transition, donc pour transiter entre les lunes et tout, ça coûte plusieurs points de mouvement à cause de la gravité et tout. Donc, encore une fois, le premier qui peut se rendre au Horde Cloud, dans le fond ici, il reçoit un bonus pour la prochaine map aussi. Puis la partie continue. Puis ensuite, quand on vient de l'autre côté, ben là, vous voyez, on peut aller partout dans le système solaire, dans notre galaxie, dans le fond, là. On est à Sol. On peut aller à côté à Alpha Centauri, on peut aller à une autre étoile, Wolf, Cygni, Lacaille, Ross. Donc, toutes des étoiles qui existent vraiment, c'est des vrais noms. On peut vraiment comme se propager partout là, dans notre univers. Donc, puis la partie continue encore, puis c'est encore des points, puis tout ce que tu as fait avant te suit. Puis encore une fois, je pense que la personne qui se rend ici, dans les dernières 4 sections, les 3 sections ici ont des points bonus. Mais je suis pas certain. Mais vous voyez que les zones de mouvement sont super dispendieuses rendues là. Donc, évidemment, votre corporation est capable d'aller de plus en plus loin. Ils ont plus de moves et ainsi de suite. Donc, c'est quand même le fun qu'il y a 3 différents boards. C'est assez le fun. C'est pas tous les jeux qui donnent cette option-là. Je suis vraiment excité. J'ai vraiment hâte de l'avoir. J'ai vraiment hâte de le jouer. Alors, voilà pour le unboxing de Space Corp. J'espère que vous avez aimé regarder le contenu avec moi. Regardez, comme je vous disais, super de bonne qualité. C'est un jeu qui, je pense que ça vaut le prix. C'est pas une arnaque. Là. Des fois, il y a des jeux qui vont vous vendre 100$, puis c'est tout du carton qui se brise après 2 parties. Mais ici, là, on parle vraiment de qualité. Alors, si jamais vous faites l'achat, vous ne serez pas déçus. Alors, regardez, faites un petit subscribe sur notre chaîne YouTube, un like, un share sur la vidéo si vous avez aimé ça. Moi, bientôt, dans les prochaines semaines, je vais faire un solo game du jeu, peut-être plus qu'une, peut-être une petite série pour être capable de trouver les différentes, pour moi donner le temps de trouver les différentes façons de développer sa corporation, peut-être trouver qu'est-ce qui est mieux de faire au début, et ainsi de suite, ça prendrait quelques parties. Donc, au plaisir de vous revoir la prochaine fois, et sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Merci. Bonjour.